Juin 1997, suite à des conflits géopolitiques en interne, la guerre civile du Congo-Brazzaville éclate. La plupart des citoyens sont contraints de traverser le fleuve Congo à Kinshasa. Afin de ne pas revivre de situations similaires, beaucoup tentent de fuir le pays par tous les moyens. Même si la guerre civile s'arrête 4 mois plus tard, la situation du pays reste instable et des représailles existent toujours entre la République du Congo et des milices intérieures. Parmi les fuyants, Celestino Camavinga et sa femme Sofia sont contraints de suivre ce mouvement jusqu'à un camp de réfugiés à Mikonje, en Angola. En plein doute, les réfugiés attendent des nouvelles sur la situation actuelle du Congo pour espérer rentrer chez eux un jour. Malgré des tensions existentielles entre les différents partis au sein de la République du Congo, Celestino et Sofia souhaitent avoir une vie de famille convenable. Ils donneront naissance alors à 3 enfants coup sur coup, dont le petit dernier, en novembre 2002, Eduardo. Cette triste période, Eduardo Camavinga ne l'a peu connue. Sa famille parvient à quitter l'Angola pour la France, et plus précisément à Fougères, en région Bretagne. Son père Celestino travaille alors dans un abattoir de porc de la région, alors que sa mère préfère s'occuper de sa famille nombreuse qui s'est portée à 5 enfants au total. Malgré leur situation précaire dans une barre HLM à quelques kilomètres du centre de la ville de Fougères, ses parents ne veulent en aucun cas négliger l'éducation culturelle et sportive de leur enfant. L'aîné de la fratrie, Sebastio, devient un adepte du judo, ce qui ne laissa pas indifférent le jeune Eduardo qui voulait suivre les pas de son grand frère. Appréciant cette discipline, il se sent directement à l'aise dans son kimono blanc. Mais Eduardo en demanda toujours plus, toujours à la recherche d'activités dynamiques pour supprimer son ennui envahissant. À l'école primaire, avec ses camarades de classe, il va taper ses premiers ballons et apprécie cette nouvelle activité, à tel point qu'il poursuivait ses efforts à la maison avec un vrai ballon en cuir. Il n'a pas manqué de détruire 2 ou 3 tables basses au passage, rendant fou de rage sa mère Sofia. Elle préfère alors l'inscrire dans le club de foot local du drapeau de Fougères pour qu'il puisse se déchaîner ailleurs que dans son salon. Lors de la première journée, alors que sa mère essayait de convaincre l'éducateur d'accepter son fils dans l'académie, Eduardo décide de rejoindre les autres gamins de son âge sur le terrain. Sans être invité, il va se mettre à dribbler l'ensemble de l'équipe, ridiculisant un à un ses vis-à-vis et marquant même un but somptueux. Sa passion pour le ballon rond était née ici. Son éducateur de l'époque, Yannick Corteil, se souvient d'un garçon libre, souhaitant avant tout s'amuser, toujours avec un sourire grave sur son visage, très accueillant avec tout le monde. Il avait déjà senti que le petit Camavinga sentait le foot avant tout le monde. Il raconte même sur les antennes de RMC. Un jour, il a fait une passe dans le contre-pied d'un adversaire pour emmener son partenaire vers le but. Même chez les seniors, je ne vois pas forcément ce genre de passe. Son partenaire de 8 ans lui reproche alors de ne pas lui avoir fait une passe dans les pieds. Je vais voir Eduardo pour lui demander et il me dit qu'en faisant une telle passe, son partenaire pourrait aller directement au but. Il était encore trop jeune pour qu'on lui ait expliqué, il avait déjà senti le football à ce moment-là. Yannick Corteil, 2019. Suite à la fusion avec le club de l'AGL en 2011, c'est Nicolas Martinet qui devient son éducateur. Sans surprise, il est de suite impressionné par ses qualités de dribble, son aisance balle au pied et son positionnement. Tout semblait être déjà acquis pour un gamin de moins de 10 ans qui va petit à petit évoluer avec des adolescents plus âgés. Son attitude irréprochable sur le terrain ne fait aucun doute. Eduardo, même quand c'était facile, travaillait énormément. Il travaillait énormément, il venait une demi-heure avant les entraînements, il restait aux entraînements des grands et il tapait dans le ballon. C'est bien Eduardo. Il a déjà la maturité acquise pour être un très grand joueur de foot. Mais le petit Eduardo ne pensait pas une seule seconde qu'il allait devenir pro. Il voulait juste s'amuser. Tout va alors basculer dans sa tête en 2013, lorsqu'un incendie fait rage dans la maison familiale, achetée quelques mois auparavant par son père. L'ensemble des affaires familiales, les souvenirs, les secrets, les choses précieuses de la famille, tout disparaît subitement. Face à cette tragédie, le club de la Fougère se mobilise pour rassembler des vêtements, meubles, jouets
pour aider la famille à se relever. C'est à ce moment-là que son père se retourne vers le jeune Eduardo. C'est toi, l'espoir de la famille, c'est toi qui la relèvera. Une simple phrase qui paraît anodine, mais qui servira de prise de conscience pour le petit Eduardo, dont la maturité n'était pas encore grandissante, mais qui va prendre un énorme coup derrière la tête. La même année, la prophétie est même en marche, puisqu'il rejoint le centre de formation du Stade Rennais. Toujours avec le sourire, il va rencontrer d'autres footballeurs de son âge. Tous ensemble, ils vont créer une affinité très particulière qui vont donner le sourire et la confiance entre eux. Dans une ambiance totalement détendue, l'élégant footballeur adolescent ne tarde pas à prendre son destin en main et perfectionne sa technique sur le terrain. Son éducateur de l'époque, Landry Chauvin, affirme que Eduardo est un exemple pour tout le monde dans tous les sens du terme. C'est un garçon qui voit tout à l'avance, qui comprend tout au premier coup et qui est déjà dans une optique d'apprentissage et de progression quotidienne. Comme depuis le début de sa jeune carrière, il va progresser encore afin de toujours perfectionner sa technique sur le terrain et d'évoluer dans une catégorie supérieure. Rien ne l'arrête, ni même l'adversité d'en face. Il connaît ses gammes et veut être irréprochable sur un terrain de foot. À seulement 15 ans, il va même jouer avec l'équipe réserve du Stade Rennais sous les ordres de Julien Stéphan, qui reconnaît déjà son fort potentiel. Son premier match en réserve en National 3 est un match contre Pontivy le 8 septembre 2018. Malgré la défaite 1-0 de son équipe, Camavinga impressionne tout le monde en qualité de milieu relayeur avec son positionnement excentré. En 2018, il va même participer à quelques entraînements avec les pros, alors entraînés par Sabri Lamouchi. Il va dépanner au poste de latéral gauche, mais il a très vite senti que ce n'était pas une mince affaire pour lui. Il a bien saisi la différence de niveau existante entre les jeunes catégories et les pros, avec plus de rigorosité, de concentration possible et une fatigue qui arrive beaucoup plus vite avec les enchaînements à répétition des exercices. Le Stade Rennais reconnaît le talent de Eduardo et le signe alors professionnel en décembre 2018, en même temps que la nomination de Julien Stéphan à la tête du Stade Rennais. Une relation importante qui va avoir son importance dans les mois suivants. Quelles que soient les circonstances, Eduardo le sera toujours reconnaissant. Le connaissant parfaitement, son intégration se passe très bien, malgré un âge particulièrement précoce pour lui. Le 20 janvier 2019, il est même convoqué avec le groupe pro. Des apparitions brèves sur le banc, jusqu'à la consécration ultime le 6 avril 2019, où il rentre en jeu contre le Scourangis, battant alors un record d'être à 16 ans, 4 mois et 27 jours le plus jeune joueur à débuter sous le maillot rennais en Ligue 1. Vous voulez plus de records ? Le 1er mai 2019, il est enfin titularisé contre l'AS Monaco en Ligue 1. Le 18 août 2019, il délivre sa première passe décisive contre le Paris Saint-Germain. Un match qu'il a mis particulièrement en valeur avec un titre de meilleur joueur de la rencontre, puis plus tard le titre de meilleur joueur du mois d'août en Ligue 1. Tous les médias s'emballent, la presse étrangère s'en mêle. Le PSG, le Real Madrid ou le FC Barcelone veulent attirer le jeune natif d'Angola. Le 31 octobre 2019, sous la demande de son père Celestino, Eduardo Camavinga, costume noir, nœud papillon, est présent à la préfecture de Rennes pour devenir officiellement citoyen français. Une bonne nouvelle qui ne tarde pas, puisqu'il va être appelé par Sylvain Ripoll en sélection espoir à seulement 17 ans pour un match pour l'Euro Espoir 2021 contre la Géorgie, devenant le plus jeune joueur de l'équipe. Son histoire avec la sélection est loin d'être terminée. Comme à son habitude, il surclasse tous les autres de son âge et se voit offrir une convocation avec Didier Deschamps en août 2020, puis entrera contre la Croatie en Ligue des Nations, devenant ainsi le plus jeune joueur à recevoir une sélection depuis la Seconde Guerre mondiale. Une fierté nationale. Tout d'abord de la joie et une fierté aussi pour ma famille aussi et pour tous les Français. Un mois plus tard, il va inscrire son premier but en bleu contre l'Ukraine. Dos au but, il va lober le gardien adverse et célébrer comme il se doit ce petit événement, malheureusement sans la fierté du public ou de sa famille, encore absent à cause de la crise sanitaire. Mais peu importe,
Eduardo sait les efforts qu'il a fournis pour en arriver là et se réfère toujours à sa famille qui a toujours été là dans les bons moments comme dans les pires. Pour lui, relever la situation de sa famille n'est pas uniquement offrir des maisons ou des cadeaux, mais est avant tout une notion de partage, un équilibre global existentiel. De tels propos font de lui un joueur de très grande maturité qui aurait pu exploser mentalement à 17 ans sous la pression médiatique, mais qui préfère garder les pieds sur terre en affirmant que ce n'est que le début de bonnes choses. Cette saison 2020-2021 est difficile sur le plan sportif. Le Stade Rennais connaît un début de saison délicat, ne répond pas au niveau de la Ligue des Champions et Eduardo Camavinga est même écarté des terrains pendant 1 mois et demi pour blessure à la cuisse. Ayant du mal à retrouver le rythme physique, il a du mal à enchaîner les mêmes performances que la saison précédente. Peut-être particulièrement plus attendu par les équipes adverses qui affichent des tactiques en fonction de son positionnement, ou peut-être que c'est plus difficile dans sa tête avec l'attrait du Paris Saint-Germain qui voulait le recruter lors du mercato estival. Dans tous les cas, c'est une situation qu'il a du mal à gérer, jouant quelques portions de match en Ligue 1 sans tenir les 90 minutes imposées. Alors que le Stade Rennais veut prolonger son contrat, le joueur ne semble pas disposé à réaliser un tel acte. Son contrat s'achevant en juin 2022, il laisse la porte ouverte à d'autres clubs. L'arrivée de Genesio ne lui donne aucune satisfaction, malgré les titularisations et les enchaînements de matchs. Les relations entre les deux hommes ne sont pas toujours au beau fixe, et Genesio lui cherche rapidement une porte de sortie en juillet 2021. Alors que le Real Madrid cherche par tous les moyens à recruter Kylian Mbappé, en vain, il se concentre alors sur la signature d'Eduardo Camavinga lors de la dernière journée du mercato. Une affaire conclue rapidement et heureuse aussi bien pour le joueur que pour le Stade Rennais qui souhaitait réenchérir ses caisses à hauteur de 30 millions d'euros. Son début de saison est tonitruant. Il rentre en cours de jeu en qualité de milieu défensif avancé et n'hésite pas à proposer des solutions pour ses partenaires. Cela peut paraître comme un départ précipité, un peu rapide pour grandir, mais depuis le début de sa carrière, Eduardo Camavinga a toujours été en avance sur son temps. Même s'il n'est plus vraiment un talent de demain, mais plutôt un talent d'aujourd'hui, l'ensemble de ses performances sur le terrain sont à mettre en avant. Vous avez sûrement pu profiter de quelques minutes de ses performances. Médiatiquement, on en parle suffisamment. Et si vous n'avez pas eu l'occasion d'en profiter, voici quelques-unes de ses qualités. D'abord, sa disponibilité sur le terrain. Calé dans un rôle de milieu relayeur, voire récupérateur selon la tactique employée, il a accru une certaine liberté sur le terrain, se trouvant toujours entre les lignes et se proposant volontiers à ses coéquipiers. Il demande toujours le ballon et le reçoit constamment. Il n'hésite pas à décrocher régulièrement pour apporter du soutien à sa défense et même lorsqu'il ne reçoit pas le ballon, ses appels permettent de donner plus d'espace à ses coéquipiers. Il ouvre le jeu à ses partenaires. Il est capable de tenir le ballon et de lancer ses offensives vers l'avant avec une passe ajustée dans le sens du jeu. Pour son jeune âge, il sait donner le tempo au match au bon moment. Il aura quand même plus l'habilité à se projeter offensivement balle au pied que d'effectuer une passe progressive de 10 mètres vers l'avant. Il sait scanner le jeu à l'avance. Il sait où se trouvent ses partenaires et ses adversaires pour réfléchir à l'action suivante avant les autres. Il peut alors anticiper le jeu des adversaires et réaliser un geste technique pour éliminer son vis-à-vis par une passe ou un dribble. Sur le plan défensif, c'est surtout l'association avec un autre joueur de ce calibre au milieu de terrain qui lui permet d'être meilleur. Il se sent alors plus libre de réaliser certaines actions et aura toujours un backup derrière en cas d'échec défensif. Lors de la saison 2019-2020, il a brillé par ses qualités de tacle, où il était incontestablement le meilleur dans cet exercice en Ligue 1. Il est précis dans ses tacles et se rend utile sur chaque action. Il est également très bon dans le pressing. Eduardo Camavinga ne va pas lâcher son opposant sur plusieurs mètres et il l'oblige même à faire une erreur pour que son équipe récupère la balle dans les temps. Il se démontre par son gros volume de jeu et son agilité hors norme pour couvrir toute la largeur du terrain. Son énorme polyvalence a certifié une adaptation rapide au haut niveau.
Certes, ce n'est pas encore un produit amplement terminé, qui doit encore évoluer sur son jeu physique et dans la précision de ses passes. Néanmoins, au Real Madrid, il aura toutes les chances de s'améliorer dans ce milieu à 3 autour de pointures à ce niveau-là, comme Toni Kroos et Luka Modric, qui serviront surtout de tuteurs pour le jeune français. D'autres jeunes français comme Raphaël Varane et Karim Benzema ont déjà réussi à s'imposer très tôt dans cet effectif, alors il en sera de même pour le jeune Camavinga qui démontre déjà de bonnes choses à chaque apparition sous le maillot blanc.